Salut Antoine, bienvenue dans le nouvel épisode de Singulier. Je suis vraiment super content que tu aies accepté l'invitation. Est-ce que tu peux peut-être commencer déjà par te présenter? Allô Florian. Ouais, ben, tout d'abord, merci de m'avoir demandé. Je suis vraiment content, puis je suis flatté. Je viens d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Je suis un ex-Montréalais, par contre. J'ai resté à Montréal pendant 7 ans. Puis je suis revenu au Nouveau-Brunswick, à Edmundston, qui est dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, il y a 1 an. Mm. Super. Et justement, en fait, vu que tu as connu en fait de vivre à Montréal et de vivre justement là où tu vis maintenant, ouais, je suis désolé, hein, je me tente pas de le dire, j'ai peur Prononce-la, de tu mon devrais le accent dire. tout croche. Euh, le fait du coup d'être gay à Montréal et là où tu vis, tu sais, comment tu le vis en fait d'une certaine manière, justement, ça ressemble à quoi? Ben, c'est deux mondes complètement différents, mais le fait d'être gay, c'est une des raisons pourquoi que je suis revenu ici au Nouveau-Brunswick. Puis je vais expliquer ça un peu là. Ouais, Euh, quand j'ai déménagé la première fois du Nouveau-Brunswick au Québec, c'était ça la plus grosse raison pourquoi que je l'ai faite, à cause que ici, je chantais pas que c'était une place ouverte, acceptante de l'homosexualité. Fait que j'ai quitté un petit peu pour ça, pour pouvoir explorer ma sexualité. Fait que j'ai fait mon coming out en partant du Nouveau-Brunswick pour aller à Montréal. ok. Puis c'est sûr, je pense qu'à Montréal, moi, j'ai trouvé un petit peu là, l'idéal d'être homosexuel, là, le paradis, là, un peu, à cause qu'il n'y a pas, j'ai jamais senti de discrimination ou rien là-bas. Puis je sentais pas de pression non plus. C'était juste, c'est juste parfait. Sauf que c'est un petit peu un cocon, Montréal. Mhm. Puis vu que je venais du Nouveau-Brunswick, je le savais que c'était pas comme ça partout. Fait que c'était un petit peu pour ça que je suis revenu pour essayer d'améliorer les choses, faire partie de la solution et non du problème, puis apporter l'apprentissage que j'avais fait à Montréal ici. Là. Euh, Puis des différences concrètes, ben, c'est sûr je pense qu'à Montréal, on regroupe beaucoup de la diversité sexuelle là-bas, à cause qu'il y a beaucoup de monde qui font comme moi, qui quittent les régions pour aller vivre leur sexualité à fond. Puis je pense que il y en a beaucoup qui ne retournent pas, il y en a beaucoup qui restent là, fait que ça fait une concentration forte à Montréal. Puis Mhm. c'est beau, c'est bien, tout le monde vit une belle vie là-bas sans avoir peur de qui ils sont, mais les régions nous ont besoin aussi, là, à cause que c'est un petit peu un phénomène qui se renforce, là, que les régions se vident de la diversité sexuelle, fait que là, ça Ouais. reste en arrière. Puis, Puis ça fait pas évoluer du coup les mentalités dans les régions non plus, quoi. ouais, c'est ça que j'essaie de dire. Là, puis, Mhm. ça paraît, c'est sûr, ça paraît. L'exemple le plus foudroyant pour moi, c'est le langage homophobe qu'on entend beaucoup par ici. Ouais. Euh, je veux dire un disclosure que moi, ma référence de région puis tout ça, c'est vraiment Edmundston, qui est particulièrement renfermé, très homogène, peu d'immigrants, peu de diversité de background. C'est très, très homogène. Fait que c'est peut-être un petit peu pire ici qu'ailleurs, mais les mots fif, puis tapette, puis tout ça, des termes péjoratifs dus au manque d'exposition, il y en a beaucoup. Tandis qu'à Montréal, j'ai jamais vraiment entendu Ouais. ça. Je pensais que c'était fini. Là, je pense, j'avais comme oublié que ça, Ouais. c'était un aspect. Là. Quand Mais, tu dis oublier, c'est ce que je comprends moi, c'est que dans le fond, depuis que tu es revenu, c'est que des choses que tu as réentendues en fait. oh oui, Ouais. oui, ça. Ouais. Puis ça C'est t'a sûr, fait quoi justement de les réentendre alors que tu avais comme peut-être ouais, je pense d'une certaine manière perdu l'habitude aussi? ouais, ben c'est ça. Ça n'a pas bien. Ben, j'ai eu de la misère à revenir là-dedans. C'est sûr que au début, ça,
ça me faisait un petit peu comme un choc. Puis dépendant de qui je l'entendais, je réagissais différemment un peu, là. C'est sûr que je travaille comme directeur de compte commercial à une banque, puis ici, les entreprises, c'est beaucoup des bûcherons, puis des fermiers, puis Mmh. des chauffeurs de poids lourds. Fait que j'entendais ça d'eux autres, puis tu sais, ça me fesse un petit peu, mais je pouvais pas répondre. Tandis que Ouais. si mes amis le disaient, ben là, je le disais comme, tu sais, moi, ça me rend mal à l'aise d'entendre ça, comme, tu sais, ça me rappelle mon passé d'intimidation quand je vivais par ici, puis ça. Puis il y a des amis qui l'ont compris, puis il y a des amis qui l'ont pas compris à cause qu'ils se défendent en disant que c'est des termes qu'ils associent pas à l'homosexualité. Mmh. C'est des termes qui veulent dire niaiseux ou nono ou innocent, mais tu sais, ils savent que, une fois que je leur dis, ils savent que c'est des termes péjoratifs, que moi, ça m'affecte ou que ça peut affecter quelqu'un. Puis les raisons pourquoi, puis il y en a beaucoup qui refusent d'enlever ça de leur vocabulaire. Fait qu'il y a, il y a du travail à faire de ce côté-là, mais Ouais. Puis c'est tu juste as ça, c'est réagi juste un comment exemple. justement ces personnes-là, en fait, une fois que tu leur as d'une certaine manière, en fait, exprimé, en fait, clairement le fait que ces termes-là finalement te dérangeaient, puis ces personnes-là qui finalement peut-être l'ont mal pris ou ont pas voulu faire d'efforts finalement pour l'enlever de son vocabulaire, comment tu as réagi avec ces gens-là? Est-ce que c'est des gens que tu as mis de côté? Enfin, comment tu as réagi? Ouais, ben dépendant le lien d'amitié que j'avais avec eux autres avant de m'en aller du Nouveau-Brunswick, il y en a que j'ai travaillé un petit peu plus fort pour essayer de tolérer ou d'expliquer par la Ouais. compréhension, tu sais, en leur disant que je sais que c'est nouveau pour toi, mais comme moi, je suis une nouvelle personne maintenant, puis j'accepte pas ça. Puis ultimement, c'est plate, mais il y en a plusieurs que c'est ça, je me suis éloigné, puis je me suis fait des nouveaux groupes d'amis, de personnes qui pensent un petit peu plus comme moi, puis il y en a que je me suis éloigné, mais je me suis rendu compte qu'à Edmundston, puis c'est souvent de même, c'est probablement de même dans d'autres régions, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent pour essayer d'améliorer les Mmh. choses. OK. Il y a des avantages côté coût de la vie, puis Mmh. prix immobilier, puis tout ça aussi qui attire le monde. Puis, fait que j'essaie de me tenir avec plus ce genre de personnes-là. OK. Non, c'est cool. Moi, ce que je retiens là-dedans, finalement, de ce que tu dis, il y a deux choses qui me semblent intéressantes. La première chose, c'est exprimer, finalement, à un moment donné, une émotion ou justement une situation où tu n'es pas à l'aise. Enfin, finalement, et donc, du coup, toi, ça s'est retranscrit par des termes, à un moment donné, que tu n'acceptais pas. Et le fait de verbaliser, en fait, à un moment donné, que tu n'acceptais pas, en fait, finalement, d'entendre ces termes-là. Et derrière, en fait, le fait d'essayer, à un moment donné, de faire en sorte que ces personnes soit évoluent ou soit bah, ouvrent leur esprit à un moment donné, et puis que en fonction de leur capacité à le faire et de leur choix aussi, ben, en fait, prendre des distances aussi avec ces personnes-là pour finalement, en fait, te préserver toi aussi, d'une certaine manière. C'est ça, exact. Puis s'il y a une chose que j'ai compris, c'est quelque chose que Marie Ouzo, la directrice du GRI Montréal, m'a dit, que tu peux pas changer un individu. Mmh, Si tu as des efforts à mettre pour une cause telle que notre cause, la cause LGBT, faut vraiment pas trop gaspiller des efforts sur des personnes spécifiques. Même si c'est des amis, faut essayer de viser la big picture, comme on dit, des, des- des actions plus grandes, plus larges. Ça mérite ton effort, puis ça fait un impact. Mais si tu essayes de changer une personne avec des statistiques, puis des morales, puis tout mmh, ça, mmh, mmh. ça va aller de l'autre bord, là. Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant. Dans tous les cas, je pense qu'effectivement, tu peux pas, enfin, on contrôle pas les pensées des gens, en fait, d'une certaine manière. Donc, en fait, on peut se contrôler nous-mêmes. Après, le reste, malheureusement, ça appartient à ces gens-là. Donc, c'est sûr, ouais, complètement. Puis tu Ouais. fais une belle transition là. Alors après, je sais pas si t'as-tu peut-être d'autres choses avant d'aller un peu plus sur le gris. T'as-tu d'autres choses sur lesquelles tu veux parler en fait justement sur le fait d'être gay à Edmundston? Ben, je dirais peut-être, je pense que c'est important pour le monde qui sont en ville ou qui sont dans le paradis, comme que je disais, Mm, de juste pas oublier que c'est pas de même partout, puis que les régions ils ont besoin de cet effort-là, là. À cause des fois, je pense que les efforts, il y en a des efforts qui se font en ville aussi, mais sont concentrés ouais. en ville, puis c'est une place que c'est déjà très avancé. Fait que c'est ça, pas oublier que
il y a du monde que vous en reviendrez pas comment que c'est en arrière, là, des régions que c'est 20 ans en Ouais. arrière puis que ça change pas vite, là. Fait Mais que après, je pense que ça, enfin, c'est pas simple. Enfin, tu vois, je pense que toi, tu l'as vécu. Ça demande quand même du courage aussi, à un moment donné, que d'y aller. Et en fait, c'est pas le choix de la simplicité, en fait, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est qu'est-ce qui ça. t'a motivé, toi, au-delà de ça, justement, à un moment donné, à vraiment revenir? Est-ce que c'était le fait, justement, à un moment donné, de participer à faire évoluer, finalement, en fait, les mentalités et la société d'une certaine manière de là où tu viens? Oui, ouais, ben moi, c'était ça, mais tu sais, le Nouveau-Brunswick puis l'Acadie, c'était encore plus spécifique de ce sens-là, qu'il y a un phénomène d'exode général vers le Québec, là. Pas juste de la communauté de la diversité sexuelle, là. Il y a une dépopulation du Nouveau-Brunswick, fait qu'il y a un problème là que je voulais faire partie de la solution et non du problème, là. Mmh. Mais oui, c'est ça, c'est juste pour dire qu'il y a des actions qui se prennent en ville qui pourraient facilement s'implanter en région, puis il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'un manque qui n'est pas euh, que personne porte attention à, là. Fait que les jeunes vont juste continuer de déménager en ville, puis le problème va juste se Ouais. renforcer. Ça crée un écart entre les gens de la ville et les gens de la région là, que moi je le sais qui est là, puis je le sens, là. Fait Mmh. que, Non, c'est super intéressant, puis enfin, bravo aussi en fait pour ton courage en fait aussi d'une certaine manière d'affronter, le problème et du coup de faire partie de la solution plutôt que de continuer à renforcer le problème. Enfin, je pense que encore une fois, ça demande aussi beaucoup de ouais. courage. C'est sûr, je l'ai fait un petit peu pour moi aussi, là, Mmh. Bah, comme je te posais j'espère la aussi. question, là. Je l'ai fait pour moi dans le sens de la qualité de vie puis tout ça, mais Ouais. aussi dans le sens que c'est bon d'avoir un sentiment de valorisation, que tu Mmh. fais quelque chose qui est bien, tandis qu'à Montréal, l'implication que j'avais pour la communauté LGBT là-bas, je ressentais moins l'impact, puis euh, j'arrêtais pas de me dire comme si seulement ça serait chez nous, ça, comme wow, Mmh. ça bougerait tellement les choses. Fait que, c'est sûr que c'est un petit peu égoïste de ce sens-là, là. Ouais, mais finalement, c'est un égoïste, qui est plutôt solidaire puisque du coup, il permet aussi à une communauté, finalement, bah, de pouvoir aussi évoluer Mhm. donc au final, ça reste quand même positif. Puis du coup, tu parlais tantôt du gris. Fait que Oui. c'est quand même aussi super intéressant d'en parler. Tu as fait quoi, enfin, du coup, il s'est passé quoi avec le gris en Acadie, justement? Tu peux nous en parler? Ouais, fait que ben, le gris, je sais pas si je devrais l'expliquer un petit peu, là. Bah, je pense, explique-le, ouais, je pense que c'est intéressant parce Ouais, que peut-être que tout le monde ne connaît pas vraiment, c'est quoi OK. le gris? Fait que le GRI, c'est le groupe de recherche et intervention sociale, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour but de démystifier l'homosexualité, la bisexualité et la transsexualité euh, auprès du monde avec des séances sous forme de témoignages. Fait que moi, mon implication avec le GRI, ça a commencé il y a quelques années à Montréal, quand que j'ai assisté à une formation pour devenir intervenant. Fait que quand tu es intervenant auprès du GRI, ça veut dire que tu as reçu une formation qui te permet d'aller en avant de des groupes, souvent dans les écoles, pour faire des témoignages par rapport à tes expériences en tant que membre de la diversité sexuelle. Puis la manière que ces témoignages-là se passent, c'est que les jeunes ou le groupe, whoever que tu es en avant d'eux, ils posent des questions, puis toi, tu es formé pour répondre à ces questions-là juste avec du témoignage, aucune statistique, OK. aucune morale. Donc vraiment basé sur ton expérience, à toi, Antoine, quoi? Ouais, c'est ça. OK. Puis c'est ça qui est prouvé qui est la meilleure façon de démystifier tout ça, puis de changer des perceptions, puis aussi de donner aux jeunes une, un role model ou une Mmh. vision de où qu'eux autres pourraient être plus tard. Fait que c'est ça qui marche le mieux, surtout avec les jeunes. Fait que c'est ça, je me suis impliqué avec le GRI à Montréal à l'automne 2018 ou l'automne 2017. Puis peu de temps après, j'ai pris la décision de revenir au Nouveau-Brunswick. Puis
Marie, la directrice du GRI à Montréal, m'avait appuyé disant que ça serait une opportunité pour toi de commencer quelque chose du GRI en Acadie, au Mmh. Nouveau-Brunswick. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai arrivé ici, puis la première étape, c'était de trouver des gens, essayer de Monter une rassembler équipe, du monde. Ouais, puis ça a pris du temps quand même. Ça a pris comme un bon 6 mois à trouver assez de gens. Le GRI de Montréal m'avait dit qu'une fois que tu as assez d'intervenants qui veulent suivre la formation pour pouvoir aller dans les écoles par la suite, nous, on va envoyer des formateurs de Montréal à Edmundston pour animer une formation. Fait qu'une fois que j'avais trouvé le monde puis que j'avais trouvé le financement, la ville d'Edmundston, le maire d'ici il est excellent. Là. Il a accepté de financer la formation pour le GRI. Fait qu'on les a fait venir, puis tout mon groupe ont passé la formation, ont réussi la formation. Puis, fait que là, c'est waouh! ça. Là, on se retrouve Et un groupe qui s'appelle les Grey Acadie de gens qui sont prêts à faire des témoignages pour démystifier tout ça. Là. ça, c'est cool, Ça ressemble bravo. Puis ça a été dur pour toi de trouver justement des gens, qui étaient motivés pour participer à cette aventure? Oui, ben, tu sais, dans le fond, pour être intervenant, tu sais, pour t'impliquer auprès du GRI, tu n'as pas besoin d'être un intervenant, mais si tu veux être un intervenant, tu n'as pas le choix d'être dans la diversité sexuelle à cause que Mmh. faut que tu parles de tes expériences. Puis, il y a juste pas beaucoup de monde de la diversité sexuelle ici à cause que Ouais. tout le monde déménage. Fait que, Puis est-ce que en plus, d'une certaine manière, j'imagine qu'en plus, pour les personnes qui participaient, il y avait potentiellement peut-être même une espèce de forme de coming out aussi là? Parce que du coup, c'était comme aussi s'accepter et s'afficher auprès de l'extérieur du fait de faire partie aussi de cette diversité, sexuelle aussi? ben, c'est ça. Ça, c'est une affaire comme Ouais. pour pouvoir faire ça, faut que tu sois assez rendu loin dans ton cheminement. Tu peux pas avoir juste fait ton coming out à cause que tu Mmh. as encore plein d'affaires à apprendre sur toi-même. Puis, faut que tu sois rendu à une place que tu es capable de partager ça avec d'autres mondes pour les faire avancer. C'est comme. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui venait juste de faire son coming out là-dedans. Il fallait que je trouve du monde qui était établi, que ça faisait longtemps qu'il l'avait dit. Longtemps. Mmh. Du monde qui l'avait dit au moins, puis qu'il était capable de vivre ça ouvertement. À cause qu'il faut vraiment que tu sois capable de t'ouvrir sur toutes tes vieilles expériences. Tu sais, les jeunes, ils posent toutes sortes de questions. Là. Fait que, faut que tu sois prêt à n'importe Ouais, quoi. Là. Faut pas que tu sois gêné. Puis, tu sais, il y en a du monde qui sont pas faits pour ça, puis sont pas prêts pour ça, puis ouais. c'est correct aussi, mais c'était pas du monde comme ça que j'avais besoin. Mais j'ai été chanceux, j'en ai trouvé assez. Puis ils sont surtout jeunes. C'est surtout des jeunes qui n'ont pas encore quitté la région, mais Mmh. ça m'a permis de voir aussi que les jeunes sont beaucoup plus avancés que moi je l'étais quand j'ai gradué de l'école d'Edmundston en 2011. Là, à cause des jeunes qui sont ouverts puis qui ont eu des relations puis tout ça. Et moi, quand j'ai gradué, là, c'était même pas une option d'être gay. Là, j'étais tellement deep in the closet que c'était comme OK. no way. Là. Fait que je suis vraiment impressionné puis j'ai vraiment un bon groupe de personnes là, puis je suis fier d'eux autres. Là. Fait que, Waouh! Ah, c'est vraiment chouette. Puis là, du coup, ça fait quoi? Ça fait à peu près 6 mois là maintenant que l'antenne elle a été montée. Alors, bon, mis à part avec la conjoncture actuelle, c'est sûr qu'avec la Covid, c'est un peu plus compliqué de continuer les opérations. Mais du coup, comment ça s'est passé là depuis les débuts? C'est quoi les premiers retours suite aux interventions, etc. Ouais, ben ça a été super. Ça a été très bien accueilli. Il n'y avait pas vraiment. Il y a un manque d'organismes LGBT au Nouveau-Brunswick. Là. Fait que ça a été beaucoup médiatisé. Euh, il y a beaucoup de monde qui me demandait de l'information sur c'est quoi, puis tout ça. On a eu beaucoup de demandes d'intervention, puis comme l'appui est là, la communauté est prête à recevoir ça. Moi, je voulais juste faire sûr qu'on était assez bien préparé puis que les intervenants étaient prêts pour aller devant ces groupes de personnes-là. Fait il y a beaucoup de personnes que j'ai mis sur hold pour dire ben, je vais attendre que mes jeunes aient un petit peu plus de pratique dans le système Mm. scolaire avant d'aller en avant d'une entreprise ou avant d'aller en avant de tel groupe d'employés. Là.
Fait que, dans le fond, on n'a pas fait d'intervention. Comme OK. on attendait de pouvoir commencer dans les écoles, de rentrer dans le système scolaire, puis là, le système scolaire a fermé. Ouais. Mais avec ça en tête, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque, vraiment, pas juste un besoin de sensibilisation et de témoignage, mais un manque d'information. Comme il y a beaucoup d'entreprises et d'entités gouvernementales qui m'ont approché pour avoir des formations pour leurs employés, pas nécessairement une session questions-réponses Mmh. type Gris Montréal, mais comme une formation, c'est quoi ça veut dire LGBT? Tu peux pas savoir combien de fois je me suis fait demander c'est quoi LGBT. Comme le monde, ils n'ont jamais entendu ça par ici. Fait Puis alors, ça veut dire quoi LGBT? Comme ça, ceux qui nous écoutent, ils le sauront aussi. que, ouais, lesbienne, gay, bisexuel et transsexuel. Fait que c'est un petit peu un acronyme pour représenter la diversité sexuelle autre que hétérosexualité. Fait que j'ai été obligé de monter, j'ai monté une présentation, puis là, on est plus équipé pour aussi fournir un service d'éducation euh, au monde à cause qu'il y a un besoin pour ça aussi. Fait que là, on est comme diversifié là-dedans, puis on est prêt. Fait que là, on attend juste qu'on soit capable de rencontrer des groupes. Puis sinon, on reste actif sur les médias sociaux. On a une page Facebook, puis on essaie de juste en parler. Puis pour l'instant, le plus gros impact que le gris a eu, ben mon gris, là, le gris Acadie, ça a été de créer une communauté. Mmh. À cause que là, pas juste mes intervenants, mais tout le monde qui sait que ça existe, puis tout le monde qui est dans le groupe Facebook, il y a un sentiment de OK, il y en a du monde ouvert à ça, puis il y a une ouverture, puis il y a de quoi qui se passe. Tandis qu'avant, il n'y avait juste rien. Comme personne n'en parlait. Fait que c'est déjà une grosse étape de fait. Puis Ouais. je sais que notre groupe d'intervenants, là, c'est fort comme on est les racines d'une communauté LGBT en Acadie. Là. Fait que Ouais, c'est bah, c'est fort aussi. Enfin, je pense que ça, c'est assez fort pour justement rallier des gens en fait et souder effectivement une communauté forte pour justement bah après derrière comme ouais, tu vas partager ça. démultiplier et être capable de pouvoir diffuser tout ça quoi. Ouais, c'est là qu'on en est un peu. Waouh. Mais je Bah, l'ai ça pris en fait du cheminement. on est, on a beaucoup de buts. Fait que là, une fois que tout ça, ça va rouvrir, on va pouvoir commencer à aller dans les écoles pour que les jeunes aient de la pratique. Puis c'est ça. Ouais. Ok. J'aimerais bien, si tu es d'accord, revenir en fait sur toi, puis justement en fait sur ton processus à toi finalement. Donc, ce que tu disais un peu, c'est que en fait toi, avant de quitter Edmundston, ben finalement tu étais un peu in the closet là, si je reprends tes termes. Puis du coup, le fait d'être parti à Montréal, ça t'a vraiment permis finalement de plus de t'assumer, etc. Comment ça s'est passé en fait ça, finalement, ton coming out, le fait de partir pour Montréal, enfin. Ouais, ben, moi, mon coming out, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, c'est ça, j'étais deep in the closet, puis je voyais pas d'opportunité vraiment de faire un coming out ici à cause que je pensais que j'allais pas être accepté. Euh, quand je l'ai fait, quand j'ai fait mon coming out, c'était sachant que je déménageais au Québec, que je Mmh. déménageais à Sherbrooke pour étudier en finance. Puis là, vu que je savais que je m'en allais là-bas, c'était un petit peu comme une porte de sortie. Puis là, je me suis dit, OK, ben là, je peux le dire à cause de toute OK. façon, si ça va mal, je peux m'en aller. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça comme ça. Là. Fait que j'ai fait mon coming out. Puis j'ai déménagé avec mes parents, ça s'est plus ou moins bien passé de mon côté. Ça a été difficile. Mmh. J'ai pas senti beaucoup de support. J'en ai senti un petit peu de des amis et tout ça, mais euh, il n'y avait pas beaucoup de compréhension dans ce temps-là. Fait que c'était pas super. Fait que je suis parti. Puis rendu au Québec, moi je me suis lâché lousse. Là. J'ai vraiment devenu moi-même. Ouais. Là, je sentais qu'il y avait une barrière qui avait tombé. Quand j'arrivais à Sherbrooke, là, il y a plein d'amis qui ils se rappellent sûrement de ça. Là. C'était dans les premières phrases que je disais. Là. Je parlais à quelqu'un, là, puis je disais comme
«Allô, je suis gay», là. Là, Parce tu que avais je vraiment voulais besoin de oui, l'affirmer, quoi, enfin de le sortir, ça faisait du bien, quoi. c'est ça, je voulais plus que ça s'aille comme une Ouais. cachette. Je l'avais tellement caché pour longtemps que je voulais le dire, puis là, c'était comme une liberté. Puis là, je vais agir comment que je veux, puis tu sais, ça va être ça. Puis j'ai tellement été bien reçu, puis là, tu sais, c'est sûr que j'ai commencé à explorer la communauté, là, que, tu sais, il y avait un bar gay à Sherbrooke, j'ai fait mes stages à Montréal, fait que j'ai été exposé à Montréal quand même assez tôt, comme 2013, 2014, j'avais comme 19 ans, 20 ans, puis je commençais à sortir à Montréal, puis comme, tu sais, c'est ça que ça donne, là. Tu rencontres du monde, tu te fais des amis, tu rencontres d'autres Ouais. mondes qui sont comme toi. Mais ça fait quoi dans le fond? Parce que c'est assez fou du coup, tu sais, de passer d'un endroit en fait où en fait vraiment, tu étais vraiment plus renfermé, enfin tu vois, tu as vraiment de la misère à le dire, puis de passer d'un coup à un endroit où en fait, tu sais, c'est comme accepté, tu peux être qui tu es finalement d'une certaine manière. Puis tu sais, ça fait vraiment, switch on, switch off quoi. Enfin, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Ben, comme pour moi, en tant que personne, ça a comme une grosse libération, puis ça s'est bien fait, puis ça a été vite, que je m'acceptais, puis là, on dirait je me suis retrouvé, puis je suis quand même chanceux à cause que je suis cisgenre, puis tu sais, j'ai l'air masculin, entre guillemets, puis fait qu'il y avait pas une grosse différence entre qui que j'étais avant puis qui ce que je suis tout Mmh. de suite de ce sens-là. Fait que c'est plus par rapport, mes idées que j'avais dans ma tête par rapport aux autres, qu'avec le temps, je commençais à challenger les manières que moi, je pensais que les choses étaient, puis que j'avais appris les choses. Comme, par exemple, tu sais, au début, quand j'ai arrivé, là, un gars qui était efféminé, un gars homosexuel qui était efféminé, ben, je voulais rien savoir de ça, à cause que pour moi, tout ce que j'avais entendu, c'était négatif. Puis c'est Mmh. ça un fif, c'est ça un tapette. Puis moi, je suis pas un fif, je suis pas un tapette. Puis ça a pris du temps avant que je me rende compte que j'avais cette façon-là de penser. Ouais. Que, Ah, fait que finalement, on pour moi, t'avait un peu tout le programmé, contre ta volonté, en fait, au regard de tout ce qu'on t'avait transmis comme information, comme éducation, finalement, pendant toute ton enfance, quoi. c'est ça. Puis comme je peux le dire, que j'étais homophobe, puis j'ai fait des choses homophobes, puis j'ai dit des choses homophobes, même après avoir déménagé à Montréal, à cause que c'était ancré dans moi. Fait que c'est plus ça, je trouve, le meilleur exemple de Mmh. comme découvrir c'est quoi le paradis gay, puis ça te permet d'apprendre vraiment que toute cette diversité-là, c'est tout correct, puis tout le monde, peu importe comment ils sont corrects, puis ont le droit. Mmh. Fait que c'est pour ça, là, c'est plus les extrêmes, j'avais de la misère avec, puis les extrêmes Ouais. que, que je me suis rendu compte qu'il fallait que je brise ces stéréotypes-là, puis j'ai fait beaucoup de chemin, puis une fois que j'avais fait ce chemin-là, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimerais ça ramener ça au Nouveau-Brunswick, là. Essayer d'apporter ça à du monde qui s'en iront jamais de site, là. Ouais. Je sais pas si c'était une bonne réponse, là. Oh, bah, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Les réponses, elles sont basées sur ton expérience. Je pense que dans tous les cas, toutes les réponses sont intéressantes. Puis, Mais des bons côtés et des mauvais côtés, là, à Montréal, là, puis tout ça. ouais. Et ce serait quoi justement les mauvais côtés? Tu sais, à mesure d'être là, c'est ça, là, tu apprends à accepter tout le monde comme qu'ils sont, puis tout ça. Mais aussi, avec ça vient un monde qui existe un peu moins à la campagne, qui est comme le social media, comme avoir le plus de followers, être le plus beau possible, Mmh. à cause que tout le monde se compare. Puis ça vient sûrement du fait que tout le monde était refoulé pendant tellement longtemps, puis là, tout le monde se regroupe, puis tout le monde est ouvert, puis tout le monde est fier d'eux autres en même place. Ben, ça crée un petit peu une atmosphère qui, selon moi, encourage des mauvaises valeurs, OK. Comme quoi? Ouais. comme un petit peu le besoin d'être approuvé par les autres Mmh. constamment. C'est ça, je sens que c'est fort dans la communauté gay de Montréal de comme avoir.
besoin que les autres te trouvent beau, puis tout ça. Puis Ouais. c'est ça, là, comme de fitter in. À cause c'est une communauté qui est quand même assez homogène, là, à Montréal aussi, là. Mmh. Mais Puis je que, pense que, enfin, moi, pour en avoir connu d'autres, enfin, que ce soit même aussi en France, et cetera, peut-être que je fais des généralités, mais moi, j'ai un peu le sentiment d'une certaine manière qu'à partir du moment où tu fais partie d'une minorité, alors là, si on reste sur notre contexte à nous, en fait, d'être, homosexuel ou de faire partie de la grande famille LGBT, LGBTQ et cetera, à partir du moment, en fait, où tu vis d'une certaine manière dans un monde qui est comme hétéronormé, enfin, tu vois, c'est clairement ça quand même encore de nos jours, bah, d'une certaine manière, en fait, tu es sans cesse tu sais, on t'a toi-même, au niveau de ton expérience, finalement, on t'a élevé de manière inconsciente avec plein de croyances, et cetera. Et à partir du moment, finalement, où tu fais ton coming out, tu es sans cesse, en fait, dans le besoin, en fait, en recherche, finalement, d'acceptation, de validation pour, finalement, te prouver que la personne que tu es, ben, en fait, tu sais, c'est correct, en fait, tu as le droit d'exister, tu as le droit t'as le droit de t'aimer, et cetera. ça. Donc, ouais, c'est ça. Après, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tu sais, c'est comme tout. À partir du moment où je pense que d'une certaine manière, tu t'acceptais pas, à partir du moment où tu t'acceptes, tu sais, souvent tu passes dans l'autre extrême. Mais après, je pense que le plus dur, c'est justement après de trouver, tu sais, de retrouver le juste milieu ensuite là-dedans par rapport à toi, qui tu es, en fait, et de ce que tu as besoin. Mmh. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que Puis justement, tu penses que tu as appris justement aujourd'hui à savoir qui tu es? oui, ben c'est ça, c'est pas mal là que je m'en allais avec ça, à cause que avec ça, à Montréal, la vie que j'avais, ben là, j'ai resté dans le village pendant un bout, puis j'ai été en couple, puis c'est ça, je pense que j'avais besoin de ça pour Mmh. apprendre qui ce que je suis. Puis là, j'ai pris des choses de ça que j'aimais, puis des choses que j'aimais pas, puis là, c'est ça, ça a devenu moi-même, puis je me suis rendu compte que euh, pour moi, le style de vie de la ville en général, comme sans prendre en compte la communauté LGBT, c'était pas pour moi. Tu sais, j'aime trop l'ouverture, la nature, puis tout ça, puis j'ai besoin d'espace, puis Ouais, que- la manière je l'ai dit pour gros de monde quand j'ai revenu, c'est que quand tu restes à Edmundston, faut que tu te forces pour faire quelque chose. Comme pour avoir une activité, il faut que tu te forces pour aller la faire, puis que tu cherches un peu là, pour faire quelque chose. Tandis qu'à Montréal, tu es tout le temps demandé de faire des ouais, choses. C'est constant, le bombardement est constant, puis c'est toi, il faut qu'il se force pour dire non, pour rester chez mmh. vous. Fait que c'est comme l'inverse. C'est probablement à cause que j'ai été élevé ici que j'avais de l'anxiété avec ça, puis je me suis jamais habitué à ça, moi, à Montréal. Je me Mais je sentais trouve constamment Je trouve bombardé. ça hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi-même dans mon processus aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où c'est l'inverse en fait. Tu sais, je reviens un peu en arrière en mode non, mais en fait, enfin, le problème de l'avantage, je sais pas, mais c'est que en fait, tu as tellement d'activités, tu es tellement surdemandé que finalement, en fait, c'est tellement simple de toujours avoir quelque chose à faire. Et puis, tu sais, finalement, de jamais te retrouver avec toi-même, de savoir, tu sais, la question que je t'ai posée, moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, cette question-là, puis même les personnes qui nous écoutent, c'est en fait qui tu es, qui je suis. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant comme question à se poser parce qu'en fait, la plupart des gens, et puis c'est pas du tout négatif hein, ce que je vais te dire là, mais en fait, ben, en fait, ça fait un blanc. C'est comme, bah, tu vois. Et en fait, c'est là, je trouve, qui est dangereux, en fait, c'est finalement, en fait, d'oublier de se poser cette question-là, en fait, et d'y répondre, qui je suis, en fait, tu vois. Tu tombes dans une roue, Ouais, puis tu vis, puis tu es constamment en train de faire quelque chose, mais tu n'avances pas nécessairement. À cause, c'est-tu ouais, vraiment ça que tu veux? ouais. Moi, c'est ça que j'étudiais pour un gros examen pendant plusieurs années, là, que j'ai fait des examens. Puis une fois que je me suis rendu à la fin de ça, puis que j'avais fini ça, c'est là que j'ai eu une réalisation. Comme, tout de suite, j'étais en train de courir après une carrière qui fait gros d'argent. Je passe mon temps à sortir avec des amis. Il y a des amis là-dedans que ça m'apporte vraiment quelque chose. Je pense qu'ils encouragent des mauvaises valeurs en moi. Puis je suis dans ce cercle vicieux-là depuis des années. Fait que là, j'ai comme fait un stop, puis OK, c'est quoi que je veux vraiment faire? Mmh. Fait que ça, des fois, ça prend des gros moves là, pour faire arriver ça, mais moi, c'est ça qui m'est arrivé un peu. Là. C'est facile à Montréal, je pense, de rester stock là-dedans. Là. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a,
Je trouve ça intéressant, en fait, vraiment. Qu'est-ce qui t'a permis, à un moment donné, de t'en rendre compte de ça, en fait? Parce que finalement, tu sais, c'est tellement simple de continuer, de jamais s'en rendre compte. Qu'est-ce qui a eu, à un moment donné, ce déclic en toi de t'en rendre compte et de dire: «Non, mais là, en fait, ça me correspond plus, quoi»? Hem, C'était le fait que l'examen que je faisais, le CFA, là, Chartered Financial Analyst, ça m'a pris 4 ans le faire. Puis quand tu finis ça, comme quand tu as le titre, souvent ça te permet d'accéder à des plus grosses carrières puis des plus gros salaires. Puis j'aimais vraiment la job que je faisais à Montréal, mais quand je l'ai eu, là, on commençait à discuter de OK, où est-ce qu'on va avec ça, puis voici combien d'argent que tu vas faire, puis tout ça. Puis là, je parlais de ça avec mon boss, puis je me disais, ben, si je fais 400 000 par année là, dans quelques années, là, c'est quoi je vais faire avec ça? Mmh. Pour moi, ça me disait rien d'avoir un plateau, un appart sur le plateau ou d'acheter un condo ou tout ça. Puis là, je me disais, c'est quoi, comme ça va-tu me rendre heureux? Puis Mmh. avec la compagnie que je travaillais pour, RBC, j'avais organisé la parade de fierté pour RBC pendant 2 ans, le groupe d'RBC. Puis ça m'apportait de la valorisation, mais j'arrêtais pas de me dire que si je faisais ça au Nouveau-Brunswick, ça m'en apporterait tellement plus. Puis je serais plus près de ma Mmh. famille, je serais plus près de la région que j'aime. Fait que ça a été ça un petit peu le déclic, là. Quand j'ai eu Ah, fini cet examen-là, que là, c'était le temps de vraiment peser sur le gaz pour la carrière, ben, je suis-tu vraiment en train de focuser ma vie sur l'argent? Puis le fait de courir les bars puis tout ça. mmh. À cause que c'est sûr que ça, j'y pensais, étant donné qu'au Nouveau-Brunswick, ben ici, il n'y a pas vraiment de bar gay, puis je peux pas comme dater vraiment. Là. Fait que c'est sûr, je me disais, je vais-tu prendre ma décision sur le fait de pouvoir rencontrer des gars puis de faire beaucoup d'argent? À cause si je restais à Montréal, c'est ça que je décidais là, pour moi. Là. Mmh. C'était ça les seules raisons que j'allais rester là. Là. Ça a été ça le déclic un peu. Là. Ouais. Ouais, puis en fait, d'une certaine manière, moi, quand je t'entends parler, j'ai le sentiment, en fait, que finalement, au travers de ça, ça t'a permis vraiment, en fait, de définir c'est quoi tes valeurs. Enfin, finalement, une certaine part, en fait, finalement, de bah, d'authenticité, de revenir aux sources, aux natures, à la famille aussi, de te poser la Mhm. question que finalement, bah, c'est bien de faire quelque chose pour gagner de l'argent, mais finalement, qu'est-ce que tu vas en faire derrière? Enfin, du coup, ça t'a permis finalement de te poser ces questions-là, quoi. C'est justement, c'est des valeurs que je chantais que je m'avais éloigné d'eux, puis que je savais qu'il y avait de l'importance pour moi. Puis quand j'ai revenu, ça a été une expérience de comme confirmation de ça Ouais. pour moi, à cause que de faire le gris, puis de passer plus de temps avec ma famille, euh, je me suis rendu compte que c'est ça que j'avais besoin, puis que ça m'a apporté un sentiment de réalisation plus grand que ce que je vivais quand j'étais à Montréal. Mhm. C'est sûr, ça vient avec ses challenges. Là. Ouais, ouais. J'aime pas le fait de ne pas pouvoir dater puis d'être seul, là, mais ça vaut la peine. Là. Ouais, OK. Puis, dans le fond, au travers tout ce que tu expliquais, ça serait quoi pour toi, en fait, les grandes étapes de ton cheminement qui t'ont permis justement à être la personne que tu es aujourd'hui? Donc je m'explique finalement qui ont contribué à plus, finalement t'accepter et t'aimer tel que tu es aujourd'hui? Hmm. Je suis pas sûr à quel point que tu veux que je sois spécifique, là, mais je vais dire le coming out. Là. Ça Ouais. serait une grosse étape là, qui est pas mal au début de ça. Là. Euh, Mais souvent le coming out, tu sais, c'est un peu comme un switch, quoi. C'est à un moment donné, là, tu ouvres une boîte de Pandore. Puis ouais, après, c'est genre, OK, waouh, comment. Tu sais, ouais, c'est un switch là. C'est genre, en gros, en faisant ton coming out, c'est comme si tu disais à l'extérieur, mais à toi-même, OK, je ne suis plus la personne en fait que je pensais être. Donc, à un moment donné, sur cette base-là, tu sais, ouais. comment tu te construis? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est ça, à un moment donné, comment tu te reconstruis sur cette nouvelle base? Et c'est quoi concrètement qui t'a permis aujourd'hui bah, d'être tel que tu es? Donc, c'est-à-dire concrètement, en fait, qui t'ont permis au travers de tes expériences, ben, en fait, de réussir à mieux t'accepter, de t'aimer assez justement à un moment donné pour accepter c'est quoi tes valeurs, revenir à Edmundston, enfin, tu vois? Ouais. Ben,
faut juste vivre, comme essayer des choses, faire des erreurs, comme c'est correct de faire des erreurs, de juste avoir des expériences, sortir, Ouais. Puis ça être serait en quoi couple. les erreurs justement? Parce que je trouve qu'effectivement on apprend beaucoup des erreurs en fait. Ça serait quoi? Et puis tu sais, t'es à l'aise en fonction de ce que tu veux parler ou pas, mais c'est quoi les erreurs justement que tu as vécues qui t'ont permis en fait finalement bah, d'en apprendre encore plus, puis finalement de te construire aussi? Ouais, ben, côté comme, tu sais, choix de carrière, comme quand tu essaies des nouvelles jobs, puis tout ça, ben, comme, Mm. fonce, puis si ça marche pas, c'est correct. Comme, Ouais. et au début, quand j'ai gradué de Sherbrooke, j'avais pas besoin de déménager à Montréal, là, mais j'ai été à Montréal, puis à ce point-là, quand j'avais gradué, je pensais que j'avais une ouverture, que j'étais Dalai Lama, là, mais je me suis rendu compte, arrivé à Montréal, que j'étais encore un gros redneck, là, tu sais, puis comme sortir, puis approcher des gens que tu t'approcherais pas typiquement, que tu peux apprendre à cause que tu Mm. apprends de tout le monde que tu rencontres. Puis après ça, c'est ça, faire sûr de te re-questionner souvent. J'ai un bon exemple de ça pour le gris. J'avais un bon ami qui s'appelle Anthony Laroche, que je ne sais pas si tu le connais, là, je pense que oui. Tu as joué du Mm. volleyball ou du badminton avec, là, en tout cas. Puis, il m'avait parlé du gris, puis moi, j'étais comme euh, non, comme c'est pas pour moi d'aller parler de ça devant tout le monde. Puis ça a été des années plus tard quand j'avais commencé à avoir des implications dans le monde LGBT, que je me suis rendu compte, ah, ça serait vraiment bon de faire ça. Puis aller à cette formation-là, ça a complètement changé mon point de vue. Je me suis rendu compte de des stéréotypes intériorisés que je véhiculais, Mhm. euh, des, des- des manières de penser que j'avais qui n'étaient pas correctes, juste à cause de cette formation-là. Fait que ça m'a permis, vu que je me suis lancé là-dedans, ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi pour éventuellement être mieux avec moi-même, puis pour faire une différence en quelque part, puis faire la différence en quelque part, pour moi, ça m'a amené beaucoup plus que n'importe quoi d'autre m'a amené jusqu'à date, hein. Ok. Je sais pas si c'est bien dit ça non plus, mais Non, bah, écoute, c'est parfait. Et ok, il y a un truc où j'aimerais revenir aussi, parce que finalement, on le vit tous, justement, quand on sort dans le milieu gay. Puis tu sais, tu l'as dit aussi par toi-même, en fait, c'est un peu aussi ce côté, euh, bah, tu sais, avoir besoin finalement, en fait, d'être aimé, d'être accepté par les autres. Et puis du coup, ça retranscrive beaucoup, finalement, au travers du physique, finalement, parce que c'est la première image, en fait, qu'on donne de nous. Ça représente quoi pour toi le physique? c'est pas une question facile, là, à cause c'est sûr que c'est ça la première affaire Mm, on voit chez quelqu'un d'autre. Fait que c'est c'est pas facile. Je trouve que c'est sûr qu'on met trop d'importance là-dessus. On est tous un petit peu trop superficiel. Euh, c'est ça, je pense que c'est la manière qu'on est élevé, puis le fait on peut pas être, quand on est gay, on peut pas être nous autres mêmes naturellement d'un jeune âge. Ça fait quelque chose dans notre tête mhm, que le physique est vraiment important. Puis quand tu arrives dans le milieu gay, quand tu fais ton coming out, puis tout ça, on dirait que c'est comme renforcé à cause on encourage le monde, comme on valorise les gens, ou on leur donne l'attention pour leur physique. ouais, Puis on juge le monde par leur physique souvent, puis je trouve que c'est un gros problème, là. Mais il y a du monde qui sont tellement creux là-dedans que vraiment la seule façon qu'ils sont valorisés, c'est par comment le monde les follow sur Instagram mm, ou comment de likes qu'ils ont sur Instagram. Puis c'est un réel problème à cause que ce monde-là, ils sont pognés là-dedans. C'est juste comme ça qu'ils se valorisent. Puis là, les autres les encouragent. Puis ils apportent rien vraiment à personne là, avec ça, là. Puis c'est mauvais pour les autres qui se comparent tout le ouais. temps. Fait que non, je
je trouve que c'est un problème qu'on a, mais comment l'arranger puis tout ça, Ouais, aucune c'est idée. Puis je me suis pas de toute façon, c'est sûr que j'aime ça avoir gros de likes sur une photo, moi et tout, là. mmh. Fait que, puis il y a Oh gros bah, de je pense monde comme tout le qui monde, hein. il y a probablement gros de monde qui pense que moi, je suis comme ça, puis ils ont en partie raison, là, tu sais, mais quand j'étais à Montréal, je sentais plus de pression d'être comme ça, Mmh. de mettre des photos, puis d'avoir gros de monde qui me trouvait beau. Puis c'est un peu à cause du monde que je me tenais avec, je pense. Que, ben, j'ai lu dans ton affaire de Miracle Morning que tu ressembles aux personnes, les 5 personnes que tu passes le Mmh. plus de temps avec. Là. Mais il y a eu une période de ma vie que les 5 personnes que je me tenais le plus avec, c'était tout du monde célèbre sur Instagram qui mettent des photos d'eux autres torse nu à toutes les semaines. Là. Fait que c'est sûr que moi, à côté de ça, je me sentais dégueulasse. Là. Puis je cherchais à avoir ça. Tandis que là, depuis que je suis revenu au Nouveau-Brunswick, c'est un petit peu moins présent dans ma vie. Là. Il y a pas mal moins de monde ici qui care pour ces affaires-là. Là. Mmh. Donc Mm. ça fait du bien sur ce volet-là d'une certaine Ouais. manière, quoi. Ouais, ça enlève un poids, puis ça donne de la place à avoir d'autres priorités là, Ouais, qui sont importantes. Là. OK, À cause, super. faut qu'on oublie notre ego. Là. C'est sûr qu'on laisse notre ego prendre trop de place, là, Ouais. souvent. Mm. Ouais, je suis vraiment, je suis super d'accord avec ce que tu dis, en fait. Parce que finalement, bon, c'est un peu plus bouddhiste, là, ce que je vais dire, ou spirituel, mais d'une certaine manière, en fait, pour réussir à trouver sa paix intérieure, en fait, au plus on fait taire l'ego, au plus, en fait, notre comment dire, part un peu plus de nous-mêmes, en fait, remonte, en fait. Et le plus dur, en fait, c'est juste de trouver l'équilibre en fait entre les deux, que ce soit pas l'ego en fait qui nous dirige, mais que ce soit l'inverse en fait. Et la Mhm. bonne nouvelle, c'est que c'est possible en fait. C'est juste un travail en fait, bah, du coup sur nous-mêmes qu'on doit faire finalement quotidien, que justement d'être capable en fait finalement de voir tout ça, parce que ça passe aussi au travers tout simplement en fait de se voir tel que l'on est, et en fait la manière dont on se voit, il n'y a pas une manière de se voir en fait. Puis du coup c'est ça aussi qui est important d'une certaine manière, je pense de voir. On a tous en fait je pense que je l'évoquais dans certains d'autres épisodes, mais tu sais, ce qu'on appelle des croyances limitantes, là, d'une certaine manière, de se dire, bah, par exemple, ah non, mais tu sais, je me trouve dégueulasse ou je me trouve moche, mais tu sais, d'une certaine manière, ça, c'est ta croyance à toi. Puis en fait, du coup, il peut très bien y avoir des personnes en fait qui te trouvent très bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, en fait, c'est toujours l'image finalement que tu as de toi, en fait. Mhm. Ouais. Et ok. Ça serait quoi, toi, les conseils que tu pourrais donner en fait aux personnes qui nous écoutent, enfin, et puis de manière vraiment humble, hein, mais du coup, justement, en termes d'acceptation et pour plus s'aimer nous-mêmes tel que l'on est en tant que gay, par exemple, ça serait quoi, toi, les conseils au travers de ton expérience que tu pourrais partager? Euh, Tu me prends un peu au dépourvu, mais je pense être toi-même, même si que ton entourage euh, est pas d'accord avec ce que tu es. C'est juste. Si je peux donner un exemple concret de ça, là, quand j'ai déménagé à Montréal, là, je mettais du linge qui était un petit peu typiquement campagne, là, tu pourrais dire, là, des fois, là, puis des chemises carottées rouges, puis des casquettes, puis tout ça, là, quasiment du linge de chasse des fois, là, des bottes à cap. Puis je me faisais rire de moi par mes amis à cause que j'étais comme différent des autres, là, que je mettais pas le même linge, puis tout ça, puis ils pensaient que je cherchais de l'attention, mais c'était juste le linge que moi j'aimais, puis qui me rapportait à mes valeurs des sites, que je me sentais comme plus néo-brunswickois en faisant ça. Puis, ultimement, j'ai écouté comme cette voix-là intérieure qui me disait de ne pas changer comme à fond en redéménageant par ici, puis en vivant ma vie comme vraiment en ligne avec mes valeurs. Hmm. Puis, ça m'a apporté un bien-être comme plus que n'importe quoi d'autre. Là.
Fait que, juste sois toi-même, connais tes valeurs, puis fonce vers ça. Puis si tu pas de but dans la vie, faut que tu aies des buts. Mmh. Comme, je pense que écrire tes buts, écrire où ce que tu veux t'en aller, puis quoi ce que tu veux accomplir, sans te mettre trop de pression, bien sûr, là, tu sais, ça peut être long terme, court terme, mais avoir des lignes directrices à ta vie, je pense, c'est quand même important pour sentir que tu fais quelque chose, là. Ouais. À cause si tu tournes en rond, là, le temps peut passer vite, là, ça peut aller des années que tu es comme ça, puis tu vas te retourner puis te dire comme c'est quoi j'ai fait, c'est quoi je voulais faire. Mmh. L'incertitude, des fois, ça peut être mauvais, là. Comme il faut prendre des décisions puis dire OK, je fonce vers ça, c'est ça mon but, je vais aller faire ça, puis si ça marche, puis si ça marche pas, ça Mmh. marche pas. Mais c'est mieux qu'avoir rien fait. Ouais. Il y avait comme 4-5 conseils là-dedans, là, mais Bah, moi, ce que je trouve, si je synthétise tout ce que tu as dit, je trouve peut-être en tout cas, une ou 2 choses que je trouve vraiment super intéressantes. La première, je pense, c'est encore une fois et puis on l'a retrouvé au travers, en fait, de ton témoignage, mais c'est finalement se découvrir ou se redécouvrir, mais en tout cas, savoir, en fait, qui on est. Puis je pense que, pour, les personnes qui nous écoutent, je pense que justement, c'est important, en fait, de prendre un temps de pause pour justement, en fait, savoir qui on est. Puis du coup, ça passe vraiment pour des fois, c'est un exercice, tout simple, je pense. Hem, Tu sais, tu prends une feuille de papier là, puis du coup, tu écris finalement, en fait, c'est quoi les valeurs qui te parlent. Puis si tu sais pas c'est quoi des valeurs, là, tu tapes dans Google, là, puis valeurs, tu sais, tu comme plein de termes. Puis tu regardes les termes qui te parlent le plus. Puis tu écris peut-être genre, je sais pas moi, les 10 termes qui vont te parler le plus, sur lesquels tu te reconnais. Tu sais pas, moi, l'authenticité, l'amour, le bien-être, enfin, etc. Puis après, sur ces 10, tu vois, tu essayes, en fait, encore une fois, de refiltrer, en fait, finalement, pour en avoir peut-être 5 qui vont vraiment te parler. Et au final, d'une certaine manière, ça te permet d'avoir, ben, en fait, tes 5 valeurs qui te définissent. Et je trouve qu'à partir du moment, quand moi, j'ai fait cet exercice, au début, j'étais là: «Non, mais c'est quoi ce truc? Genre, j'ai pas besoin, enfin, tu sais, je sais qui je suis, j'ai pas besoin», etc. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, je savais pas qui j'étais. Parce que finalement, à l'époque, si on me demandait c'était quoi mes valeurs, j'étais quand même, bah, tu sais, genre le blanc là, c'est quoi mes valeurs? Bah, j'en sais rien là, tu vois? Et je trouve que quand tu le fais et qu'après tu es capable en fait de dire c'est quoi tes valeurs, en fait, c'est hyper intéressant parce que en fait, du coup, tu sais plus qui tu es, mais en fait, tu sais aussi beaucoup plus vers où aller à partir du moment où qui tu es en fait. ouais. Puis si tu te rends compte que c'est que tu as décidé que tes valeurs étaient, puis comment tu vis ta vie ou les Mmh. choses que tu es en train de faire ne concordent pas, ben tu sais pourquoi tu n'es pas heureux, là. Ouais. C'est ça la source, là. Comme faut que tu fasses des changements, puis c'est pas nécessairement facile, là. Comme il y a des fois, c'est juste à cause que ta vie t'a suivi le chemin de moins de résistance, puis t'a suivi comme que c'était, mais des Mmh. fois, faut que tu décides là, si ça, c'est pas en ligne avec mes valeurs, ben pourquoi que je suis en train de continuer à faire ça? Ouais. Des fois, c'est pour de la valorisation court terme, de quoi qui amène juste un bénéfice tout de suite, mais ça va tout le temps te ramener plus si tu focuses sur tes valeurs profondes, là. Mmh. Bon bah super, merci beaucoup Antoine, d'avoir accepté mon invitation, puis du coup de t'avoir ouvert aussi, de nous avoir parlé de ton expérience. C'était vraiment super, super intéressant. J'espère que ça a été quand même une bonne expérience pour toi aussi. Ah, ben oui, c'était le fun. Puis, J'espère que c'était pas pire. non, moi, je trouvais ça super intéressant. Donc, j'espère que vous aussi qui nous écoutez, ben, vous avez trouvé ça intéressant. Vous retrouverez toutes les informations. Du coup, je vous mettrai les informations pour le Grey Acadie ou d'autres informations là que Antoine expliquait du coup sur le site du podcast, donc sur singulier.québec. Vous retrouverez toutes les informations si vous avez besoin même de poser vos questions ou d'échanger. N'hésitez pas. Donc, merci encore Antoine. Merci.